Un tragique accident a frappé la province du Mayo-Kébi ouest au Tchad le 3 avril 2025. Le mur d'une salle de classe s'est effondré, causant la mort de plusieurs enfants et blessant de nombreux autres. En réponse à cette catastrophe, le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Alina, s'est rendu ce matin à Pala, chef-lieu de la province. Accompagné de membres du gouvernement et de son cabinet, il est allé présenter les sincères condoléances du gouvernement aux familles endeuillées. Le Premier ministre se rendra également au chevet des blessés pour les réconforter et leur souhaiter un prompt rétablissement. C'est un nouveau coup de filet réussi par les forces de sécurité. Le jeudi 3 avril, la police nationale a procédé à la présentation de 22 présumés malfrats impliqués dans diverses activités criminelles. Depuis leur cellule à la maison d'arrêt, des détenus ont réussi à piéger un éleveur en usurpant l'identité du ministre de la Justice et des Droits humains. Prétextant une mission officielle, ils lui ont extorqué de bœufs qu'ils ont ensuite vendus avec la complicité de leurs acolytes en liberté. L'argent issu de cette vente a été partagé entre eux, illustrant la persistance des réseaux criminels, même derrière les barreaux. Les avocats du journaliste Monodimba Ndigim Olivier ont déposé jeudi 3 avril auprès du juge d'instruction en charge du dossier une demande de mise en liberté provisoire de leur client. Monodimba Ndigim Olivier, directeur de publication du journal Le Pays, correspondant de RFI à N'Djamena et collaborateur de la radio FM Liberté, a été arrêté le 5 mars 2025. Après quelques jours de garde à vue à la police judiciaire, il est déféré au parquet, placé sous mandat de dépôt et incarcéré depuis le 10 mars à la maison d'arrêt de Klessoum. Ils lui ont reproché des faits d'intelligence avec une puissance étrangère. Maître Alata Amos, un des avocats de Monodimba Ndigim Olivier, dit espérer que le juge d'instruction accédera à leur demande pour que le journaliste soit libéré et comparaisse libre. S'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils comptent saisir la chambre d'accusation. Dans le cadre d'une synergie d'action et pour affiner des stratégies visant à faire face à l'inapplication des décisions municipales par la population, le maire de N'Djamena a reçu ce 3 avril les responsables des forces de défense et de sécurité en présence des deux secrétaires des séances, du secrétaire général, de l'inspecteur des services municipaux et du conseiller technique du maire. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec ces responsables des forces de défense et de sécurité sur les réponses adaptées à chaque décision déjà prise, notamment la réglementation de la circulation routière, l'interdiction de vente et d'utilisation des plastiques et des jouets d'enfants sous forme d'armes en plastique. Les responsables des forces de défense et de sécurité ont salué l'initiative du maire Senoussi Hassana Abdoulaye de les réunir pour trouver des solutions aux problèmes de la ville de N'Djamena.